Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la pose du béton ciré dans le dressing et dans la chambre. Et donc restez bien connectés puisque la semaine prochaine, on vous sort la vidéo du béton ciré de la salle de bain. On profitera de cette vidéo pour répondre à toutes vos questions sur le béton ciré et vous faire notre retour d'expérience. Et pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, nous avons réussi à dégoter un code promo chez Harmonie Béton, une valeur de 20% de réduction. Il est valable jusqu'au 19 février, on vous l'affiche juste ici. Donc profitez-en. Voici l'ensemble de notre commande Harmonie Béton. Donc ici, on a vraiment tous les produits nécessaires pour pouvoir faire le béton ciré. Donc on a le pot de sous-couche étanche pour la salle de bain. Donc on avait 3 seaux comme celui-ci, mais on en a déjà utilisé quasiment tous. Celui-là est quasiment vide. Donc on a les 2 pots de primaire accrocheur. On a ensuite tous les pots de béton ciré. Donc nous, on a choisi la teinte BC02 dans la gamme traditionnelle. On a les produits donc Harmonie Bouche-Port et enfin en dernier lieu on a tout ce qui est vernis et finition, donc pour faire une finition satinée. Donc nous c'est ce qu'on a choisi. Voilà. Ah oui, on avait aussi toutes les bandes fibrées qu'on a mis dans la salle de bain. Regardez-le là, il est trop content, il attendait ce moment depuis le début. Voilà. C'est important de mettre la capuche. Oui. Mais arrête! Je suis pour rien moi! Capuche toujours. Du coup, Clem, c'est comme les enfants, il n'y a pas besoin de leur acheter des trucs qui coûtent cher. Vous mettez des petits croisillons sur du carrelage et ça suffit à l'occuper toute une après-midi. Voilà, si vous voulez d'autres conseils pour vous occuper d'un grand enfant, et c'est ici que ça se passe. J'arrive à faire un record. En un coup de pied, il faut que j'en casse 4. Ok, mais sans casser le mur. Bah, c'est bien ça. Oh, je me suis pris dans la gueule! C'est que 2,5. Enfin, tu m'as shooté en même temps, donc ça compte double. Ça compte double, c'est vrai. Bon, maintenant, on va combler les joints de carrelage à la colle à carrelage, tout simplement. Vraiment, on s'en fiche de l'esthétique. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. Déjà, une première étape où on va simplement combler. Ensuite, on va mettre un ciment en colle, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça vient d'Harmonie Béton pour uniformiser et éviter que, à travers le béton ciré, on voit par transparence la forme des carreaux. Et ensuite, on mettra le béton ciré. Donc, j'ai fait un petit test, j'ai bourré de la colle à carrelage dans les joints et on voit que ici, j'ai simplement passé un petit coup d'éponge comme si c'était un joint de carrelage normal. Sauf que du coup, forcément, ça creuse un tout petit peu le joint. Donc, ce qui est beaucoup plus joli quand on a une finition carrelage, hein, mais sauf que vu que nous, on s'en fiche, on veut juste régaliser. Moi, je vais opter pour cette technique où je vais simplement pas passer le coup d'éponge.
ça y est, le moment est venu, le moment tant attendu. On va démarrer le béton ciré. On attaque le sol de la chambre et le sol du dressing. Donc on va plutôt commencer par le dressing parce qu'il est petit, parce qu'il va accessoirement être couvert de beaucoup de meubles. Donc si on se loupe, autant se louper à cet endroit-là. Comment tu te sens, mon capitaine? Je suis pas motivé. Alors ouais, il y a 2 salles, 2 ambiances ici. Moi je suis survoltée depuis ce matin, je tiens pas en place, j'ai trop hâte. Et lui il est pas bien, clairement. Mais j'avoue, moi aussi je stresse un peu. Si on se loupe, c'est quand même un peu les boules. Mais on va pas se louper, hein? Hein? Dis-le. Voilà, ça y est, on vient de faire la première couche de béton ciré dans la chambre et dans le dressing. Et voilà, je suis un peu émue, j'avoue, parce que c'est le truc que j'attendais clairement depuis le début. Voilà, et je trouve que le résultat... Alors, c'est que la première couche, donc on n'a pas encore la couleur définitive, on n'a pas tous les effets du béton ciré, mais voilà, on se rend quand même déjà compte et je suis hyper heureuse. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Voilà, j'espère qu'en vidéo, ça rendra à peu près comme en vrai au niveau du coloris. En tout cas, c'est un beige qui fait vraiment très doux. Voilà, je trouve que pour une chambre, pour une salle de bain, c'est vraiment les couleurs parfaites qui invitent à la détente. Donc voilà, beaucoup d'émotions, ça y est, c'est le premier sol qu'on voit dans l'appartement, les premières finitions vraiment définitives. Donc voilà, grosse étape. Au niveau de la technique, voilà, au début c'était très complexe et finalement on a quand même assez vite chopé le coup de main. Donc voilà, c'est top. Donc là on va laisser sécher et demain on attaque la deuxième couche. On est de retour sur l'estrade de la salle de bain. La colle à carrelage que j'avais mis donc dans les joints a bien séché. Bon, par contre ça a eu un petit peu de retrait quand même, donc on sent un léger trou dans les joints. Je savais pas du tout que la colle à carrelage faisait du retrait comme ça, comme de l'enduit. Après ça a l'air quand même assez léger. Donc maintenant un petit coup de ponçage parce que la colle à carrelage c'est quand même assez granuleux et je veux que ça soit bien lisse. Ensuite on passe du primaire et on attend presque 2 heures je crois. Et ensuite on mettra le ciment colle de chez Harmonie Béton dessus pour tout réégaliser. Après une nuit à laisser sécher le béton ciré et à en rêver beaucoup, c'est vrai. Donc je suis ultra contente du résultat, c'est trop beau. Donc il y a pas mal de petites sardines, des arêtes apparentes. Donc il était préconisé par Harmonie Béton de les enlever directement dès qu'on les voyait quand on faisait le béton avec une petite éponge. On n'a pas réussi à le faire. On était stressés, enfin le béton prend vite, il fallait se dépêcher, donc on s'est dit c'est pas grave, on va poncer là avec un grain de 120 et puis ensuite on attaquera la deuxième couche.
Bon les amis, maintenant on va faire le ciment-colle pour pouvoir mettre sur le carrelage dans la salle de bain. Donc vous l'avez compris, cette couche, c'est vraiment une couche technique, on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment pour éviter qu'on voit la démarcation des carreaux de carrelage à travers le béton ciré ensuite. Donc bien sûr, dans la salle de bain, on mettra la même couleur que dans la chambre et dans le dressing. Donc ils appellent ça du ciment-colle. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à de la colle à carrelage en moins granuleux, on va dire ça comme ça. Et pendant que tout ça sèche, on va aller faire la deuxième couche de béton ciré dans la chambre et dans le dressing. Bon les amis, je suis ultra contente, je viens de terminer le ponçage de la deuxième couche de béton ciré sur le sol de la chambre avec du dressing et vraiment ça donne trop bien. J'avoue que j'étais un petit peu inquiète parce que voilà, en ponçant j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de petits défauts, c'est la première fois qu'on faisait ça. Donc forcément ça ne peut pas être parfait, mais finalement le rendu est ultra beau. Les défauts se voient quand on est vraiment à regarder le sol au millimètre, mais vraiment quand on est debout, même là en étant assis sur le sol, en fait ça se voit quasiment pas. L'avantage du béton ciré, c'est que c'est un sol qui est fait pour être avec des reliefs, donc les défauts ne sont pas non plus hyper choquants. Donc on a juste remarqué qu'il y avait un petit endroit où il y a certainement un caillou, quelque chose qui est venu se mettre dans le béton et à un autre endroit une petite trace de coup de spatule. Du coup on va essayer de faire des petites reprises. Donc voilà, pour tester ça on va d'abord le faire dans un endroit comme le placard qui ne se verra pas et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas le résultat pour l'instant est hyper satisfaisant. Donc une fois que les retouches seront faites, petit coup de ponçage pour terminer et puis ensuite le bouche-port et le vernis. Et la finition, donc comme ça on pourra vraiment voir le rendu final, mais j'ai trop hâte. Donc là on va attaquer la deuxième couche du vernis dans la chambre. Il faut bien respecter les proportions et pas se louper comme nous. Du coup on va mettre 840 g du composant A, donc c'est le gros seau ici. Et le reste, donc 160 g de composant B, c'est celui-là. Et ce qu'il ne faut pas oublier, toujours comme nous, hein, faites pas comme nous, c'est la devise de la chaîne, hein, c'est de bien mélanger le composant A avant de mettre le composant B.
Tout à fait. Bon, et après, on remélange une fois que le tout Tout à fait. est dans le soupe. Because le composant A est assez visqueux, donc pour qu'il soit bien homogène, il faut bien le touiller. Oh. Mais Alors moi, je l'avais là- pas mis à côté. Celle-là, elle a été filmée, magnifique. Ah. C'est la première fois que ça arrive. Hein. D'habitude, c'est toujours quand on filme que c'est sa merde, et là. Ouais. Et voilà. Ah non, mais en fait, on est des pros. C'est ça.